Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va terminer nos leçons de géométrie et précisément, on va voir la leçon des polygones. Alors, on va commencer par voir les démonstrations que Alice et Idriss ont réalisées. Bon, on va commencer par Idriss. Idriss, elle a dit que j'ai construit un polygone à 5 côtés. Donc, Idriss a construit une figure avec 5 côtés. Et il l'a nommé polygone. Adèle lui répond, bon ça, c'est un pentagone. Donc, Adèle, elle a nommé la figure que Idriss a réalisée par le nom pentagone. Après, Alice, elle a dit la même chose. Bon, moi aussi, j'ai réalisé une figure avec j'ai réalisé un polygone à 6 côtés. Maëlle lui interrompt et lui dit, bon, ça c'est un hexagone. Et elle a donné l'exemple par la carte de la France. On nomme toujours la carte de la France par l'hexagone, bon, parce qu'il a 6 côtés. Parce qu'il a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tous ces termes-là ne poussent à poser la question, c'est quoi un polygone? Alors, qu'est-ce qu'un polygone? D'abord, on va commencer par le mot polygone, ou bien le terme polygone. Donc, le terme polygone vient du grec. Le préfixe poly signifie plusieurs. Igon signifie angle. Donc, polygone, c'est-à-dire plusieurs angles. Mais si on veut aller plus loin pour trouver une définition, alors un polygone, c'est une figure pleine fermée, délimitée par plusieurs segments. Comme vous voyez, ces figures-là sont tous des polygones. Alors un polygone a plusieurs côtés, comme vous le voyez ici. Donc un polygone, il a plusieurs côtés. Ça donne, logiquement, il a plusieurs sommets. Et il a plusieurs angles. Donc, tous ces figures-là, ce sont des polygones. Ils ont plusieurs côtés, plusieurs sommets et plusieurs angles. Maintenant, comment peut-on décrire un polygone? Donc, un polygone, normalement, on peut le décrire par son nombre de côtés. Par exemple, un polygone a 3 côtés. On l'appelle. Donc ça, c'est un exemple d'un polygone qui a 3 côtés. Il a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. On l'appelle un triangle. Un polygone a 4 côtés, comme l'exemple, un carré, ou bien un rectangle, un parallélogramme, un trapèze. Tous ces figures-là, on les appelle des quadrilatères parce qu'ils ont 4 côtés, ils ont 4 sommets, ils ont 4 angles. Donc, ce sont des quadrilatères. Un polygone a 5 côtés. Donc, ici, on a un exemple de polygone qui a 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. On l'appelle pentagone parce que penta, en grec, ça veut dire 5. Donc, c'est pentagone. Un polygone à 6 côtés, comme l'exemple, on l'appelle hexagone. Et hexa, ça veut dire 6 en grec. On a un polygone à 7 côtés, on l'appelle, voilà un polygone avec 7 côtés, un exemple d'un polygone, heptagone. Et hepta égale 7 en grec, c'est-à-dire 7. Ça vous donne heptagone, c'est-à-dire 7 côtés. Un polygone à 8 côtés, voilà un exemple de polygone qui a 8 côtés, on l'appelle octogone. Et octo, bien sûr, ça veut dire 8. Un polygone à 9 côtés,
on l'appelle nonagone. Et un polygone à 10 côtés, voilà un polygone avec 10 côtés, on l'appelle décagone. Et il y en a plusieurs polygones avec leur nom, ça dépend du nombre de côtés. Donc on peut nommer un polygone, ça dépend du nombre de ses côtés. Alors maintenant on va passer à un exercice. Donc l'exercice nous demande de trouver le type de chaque polygone. On a dit pour trouver ou bien le nom ou bien le type de chaque polygone. Pour trouver le nom des polygones ou bien leur type, qu'est-ce qu'on a dit? Ça dépend de le nombre de ses côtés. Alors la première figure, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on doit compter le nombre du côté. Donc 1, 2, 3. Donc la première figure, elle a 3 côtés. Donc on va la nommer. C'est un triangle. On a dit qu'un polygone avec 3 côtés, on le nomme, c'est un triangle. Figure 2, on va tout simplement compter le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a dit un polygone avec 5 côtés, on l'appelle un pentagone. Figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toujours, on a dit que un polygone avec 6 côtés, on l'appelle hexagone. Et la dernière figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va l'appeler aussi un hexagone. Et voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère bien que vous avez bien compris et que vous pouvez maintenant nommer ou bien définir les différents polygones. Et merci de votre attention et à la prochaine.